Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mai. N'oubliez pas les amis, je le dis, c'est une évidence générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Allez, on y va pour les vierges pour ce mois de mai. Quels sont les messages pour vous? Je suis heureuse de vous retrouver, ça me fait énormément plaisir de passer ce moment avec vous et de vous apporter des messages de mes guides. Répondre à l'appel, le temps est venu. Il est temps de ne plus vous cacher, de vous voiler la face. Il est temps d'y aller là. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Ben dis donc. Il est temps de faire briller votre joyau, de montrer votre joyau intérieur. Répondre à l'appel. Il est temps pour vous aussi de faire ce que vous souhaitez. Allez, on y va pour les vierges. Quels sont les messages pour vous, mes amis? Pour les vierges pour ce mois de mai, quels sont les messages pour vous? Une personne veille sur toi et te guide. Mieux vaut tard que jamais. Là, vous avez quelqu'un qui veille sur vous. Ça peut être sur terre, comme ça peut être dans le ciel. Il est temps pour vous d'aller vers ce chemin qui vous est destiné et de faire briller le trésor qui est en vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez repoussé l'échéance, mais maintenant il est temps d'y aller là. Mieux vaut tard que jamais. Allez. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît? On a l'amour, le conflit, le silence. Là, j'ai des personnes, peut-être au niveau sentimental, ça ne va pas. Ok? Mais de peur de perdre la personne, vous ne dites rien. Ouais. Abondance, la lumière, la femme, la santé, le cercueil. Il y a quelque chose qui va prendre fin là. Parce que vous allez avoir ce déclic. Parce qu'il est temps aujourd'hui de briller. Ça peut être un projet de cœur aussi, mais moi je ressens beaucoup sur le côté sentimental. Vous avez peut-être trop longtemps laissé les autres diriger votre vie. Vous vous êtes toujours demandé ce que les autres vont penser. Vous avez peut-être toujours trop demandé conseil aux autres. Vous avez voulu faire comme les autres. Mais aujourd'hui, il est temps que vous preniez votre place. La tornade, la lune, la stabilité, le sage et la longue vue. Ici, ça remue, Ça remue, ça remue, ça remue, Il y a peut-être une vague émotionnelle là, qui vous traverse là. Pour certains d'entre vous, ça peut le fait d'avoir peut-être consulté un thérapeute, d'accord, par rapport à vos blocages. Ici, on trouve, il y a une stabilité qui se vient, qui s'ensuit là. Moi, je le ressens comme ça. Pour certains, il y a une vague émotionnelle, il y a quelque chose qui remue énormément là. J'ai envie de vous dire vraiment, chaud patate là, mais c'est pour vous emmener vers une stabilité. Ça peut être le fait que vous avez, vous voyez, c'était bloqué là, votre intériorité. Là, vous quittez tout ça là, ouais, vous retrouvez votre force. Par contre, attention à lui. Là, c'est aussi, ça me parle de on me dit vos addictions, des choses qui étaient là, qui vous empêchaient, qui vous bloquaient. Hey, regardez-moi ça. La carte de l'or, la plus belle carte du jeu. Vous allez vers la lumière, quoi qu'il en soit, les vierges. Croyez en vous. Le pardon, le serpent et le message. Je vais tourner les cartes. La santé, l'étoile et le conflit. Il y a un conflit intérieur là, peut-être par rapport à des choses du passé.
D'accord? Par rapport à des choses qui ont eu lieu dans votre vie, il y a toujours ce côté-là. Mais ici, on voit, mine de rien, on voit qu'il y a un lâcher-prise par rapport à tout ce qui a pu être toxique. Peut-être que vous avez lancé une petite bouteille à la mer, c'est ça que je ressens. Et il y a le fait d'avoir été voir un thérapeute, hein, une personne pour vous aider, d'accord, dans cette énergie de, vous savez, je vous ai dit, une vague émotionnelle, hein, quelque chose qui vous secoue, hein. Et là, ce qui fait que vous allez lâcher prise par rapport à tout ce qui vous bloquait, tout ce qui était nuisible pour vous. Et là, le fait d'avoir fait cette démarche, vous voyez, vous allez retrouver une certaine forme de bien-être. Avec l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé. Et moi, pour certains d'entre vous, là, c'est marrant, ça me fait penser à cette carte. Vous voyez, les cartes, pardon, la santé et l'étoile, ça me parle vraiment retrouver votre chemin. Répondre à l'appel et il est temps. Reprendre votre chemin. Il y a eu du retard, il y a eu des déviations, mais vous allez reprendre quoi qu'il en soit. Les guides sont là pour vous aider à vous remettre sur la bonne route. On voit qu'il y a eu des conflits, hein. Ça a été chaud, hein. Ça a été compliqué, mais vous allez retrouver votre bien-être émotionnel. Pour certains, il y a peut-être des messages que vous allez voir qui vont pas vous faire forcément plaisir, d'accord? Pour certains, là, on vous dit vraiment qu'il y a une transformation qui se fait. Vous allez vers un mieux-être, un bien-être, une reconnaissance aussi. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein. Peut-être au niveau professionnel, il y a une reconnaissance qui va se faire, ça va pas plaire à tout le monde, mais vous vous en fichez, d'accord? Vivez pour vous, pensez à vous, soyez égoïste, on s'en fiche, d'accord? Pensez à vous. Là, j'ai des personnes là qui, en lâchant prise, en faisant peut-être un travail sur vous aussi, hein, vous allez être ouvert à une forme de spiritualité. Vous allez capter les messages de cette personne qui est peut-être de cette personne qui veille sur vous de l'au-delà. Vous voyez, j'ai aussi ça là. Vous voyez, il y a une personne qui veille sur toi et qui te guide. Vous voyez là, j'ai vraiment une personne qui vous tend la main. Et les étoiles, ça me parle vraiment de la personne qui vit, excusez-moi, qui est de l'autre côté. Et là, les messages, avec les messages, ça me fait penser vraiment que vous allez avoir des signes de cette personne. Donc, restez à l'écoute. Faites des petits temps de méditation si vous voulez, mais revenez à vous, mettez-vous dans votre chambre, dans votre lit, et videz votre tête. Et dites, j'accueille, je suis prête à vous entendre, mes chers guides. Je suis là, je suis prête. Et vous laissez venir les messages s'il y a besoin. Si vous êtes prêts, ils vont communiquer avec vous. Si vous n'êtes pas encore prêts, vous n'aurez rien. Mais au moins, vous aurez fait un temps de détente. Bon. On est parti. On continue. Pour les vierges. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Tiens. Ils sont forts, mes guides. Hein. Vous voyez ce que je vois, moi? La solitude dans le silence, la paix s'impose. Quels sont les messages de mes guides pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Nous avons le travail et l'emprise. Là, on voit qu'il y a des personnes qui donnent la priorité à leur travail. On ne peut pas vous en vouloir. Hein. On en a besoin vu le temps qui passe. Là, on voit que pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de ne pas se sentir bien aussi, hein, de se laisser manipuler. Hein. On voit bien que cette personne-là, comment qu'elle est. Elle n'est pas forcément très joyeuse, on va dire. Hein. La tête penchée en avant. Hein. C'est une personne qui n'en peut plus. Ah, pour certains d'entre vous, là, il se peut qu'on vous a promis des choses, donc vous avez fait, donné. Mais finalement, on a joué de vous. Et ce qui fait que vous allez acter une rupture. Vous allez mettre fin à cette situation. Le travail, le printemps, la mort. Vous voyez, sur ce printemps-là, vous actez une fin. Vous mettez fin à quelque chose qui a été difficile pour vous, toxique même, je dirais. Hein, vous allez penser à vous, là.
Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ouf, mon bureau est un peu... Ma table est un peu... Là, on va mettre ça là. Où est-ce que j'ai plus de place? Je n'ai plus de place. Vous voyez, hein, pas grave. Je dois vous passer les messages, ça va se passer quand même. Hein. Allez, nous avons le mensonge, la rupture, la lenteur, l'hiver et le travail. Là, c'est fini. Hein. Tout ce qui a été en tourloube, j'ai envie de dire, c'est fini. Vous mettez fin à ça. Ça vous a bloqué. Hein. Ouais, je le ressens beaucoup, le fait que vous avez donné, on vous a promis des choses, mais rien n'est venu. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, hein. Mais vous allez vers un renouveau. Hein. Donc, vous pouvez dire bye bye, au revoir. Mais moi, je dis toujours, hein, n'oubliez pas, la conjoncture actuelle ne nous permet pas de faire des choix énormes. Attendez de trouver autre chose pour partir. Vous le savez, hein, je le dis souvent. Je ne vais pas vous dire, bah non, il faut quitter votre boulot. Non, 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 non. Vous attendez, trouvez autre chose et partez. D'accord, les factures ils sont là, il va falloir les payer, il va falloir manger, il va falloir se nourrir. Se nourrir et manger, c'est la même chose, mais il va falloir se loger. Donc, trouvez quelque chose, une alternative. Oh là 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 là. Vous avez la carte verte, la plus belle carte du jeu, la consultante, la justice, le passé et l'abandon. Wow, parfait. Attendez, j'en avais deux ici. Et le consultant. On a le couple, hein. On a le consultant et la consultante. Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a eu un travail de fait par rapport à un passé. On voit que vous allez lâcher certaines choses du passé et retrouver votre équilibre. Ça peut être un renouveau dans un couple, hein, tout simplement parce que vous acceptez de pardonner. On avait vu les mains entrelacées, là, le pardon. Il y a peut-être ça. Et vous partez sur des nouvelles bases. Nous avons l'opportunité, la guérison, l'emprise. L'été. Pour certains d'entre vous, il y a une ouverture, une proposition, une offre qui se présente à vous qui va vous permettre de sortir d'une emprise. On voit qu'il y a une guérison qui est en cours. Et on voit que vous allez vers l'été, l'épanouissement. Donc, ici, on vous dit qu'une opportunité va vous apporter un équilibre. Vous sortez d'une emprise, vous retrouvez une guérison. Maintenant, il y a quelque chose qui change en vous, une façon de penser. Il y a un déclic comme si à l'intérieur de vous qui fait que vous quittez ce qui vous portait plus, quoi. D'accord, ce qui ne vous nourrissait plus. Pour certains d'entre vous, là, vous faites le deuil d'un passé, hein, tout simplement, et vous allez vers un nouvel épanouissement. Donc, c'est parfait. Pour certains, vous allez retrouver un équilibre de votre vie parce que vous allez travailler sur cette blessure d'abandon. Ouais, il y a une blessure d'abandon là. On voit que vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça. J'ai l'impression que vous allez brûler, j'ai la carte ce mot-là, brûler les croyances du passé. Oh, ça peut être aussi pour certains d'entre vous, on me dit, vous faites un travail sur le transgénérationnel là. Et vous allez pouvoir retrouver un équilibre ici. Parfait. Eh ben, c'est génial. Eh ben, je vous le souhaite en tout cas. C'est pas simple, hein, le travail sur le transgénérationnel. Je l'ai fait. J'ai accompagné des personnes à le faire. Si un jour vous décidez de faire ça, une chose que moi je dis souvent aux gens qui me consultent, il faut aller, il faut le vouloir, parce que c'est pas à nous les thérapeutes de le faire à votre place. D'accord? Si vous le souhaitez vraiment, eh ben vous allez y mettre. L'énergie que vous allez mettre aussi va faire que les nœuds vont se délier rapidement. Ok? Allez. Moi, quand j'accompagne les gens, je travaille sur les prénoms, je travaille sur les mémoires, sur le transgénérationnel, sur les lignées. On a le retour et l'évolution. Bon, la carte dit tout. Il y a un retour qui arrive, c'est pas forcément sentimental, hein. Un retour positif, ça peut être un retour par rapport à des entretiens, ça peut être à la banque que vous avez demandé une aide et on voit qu'il y a une belle évolution. Ce retour va vous permettre d'avancer. Mais voyez, l'évolution là, c'est pas un truc fulgurant, c'est quelque chose qui se fait progressivement. On me dit de vous dire aussi de ne pas retomber dans vos vieux travers. D'accord? Ça parlera à qui ça parlera. Hein.
nous avons la victoire, la séparation. Pour certains, ça y est, vous bouquez un divorce. Pour certains d'entre vous, quelque chose que vous quittez, ça peut être une façon de penser, une croyance limitante, un conditionnement, vous apporte une victoire. Ça peut être aussi le fait que vous quittez une situation pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus en accord avec vous. Eh ben, les cartes veulent parler pour vous, les vierges. Hein. L'enfermement et la distance. Ouais. Vous prenez du recul là. C'est ce que je ressens. Du recul par rapport à quoi? À vos désirs ou vos envies. Peut-être qu'aujourd'hui, vous évoluez. Vous n'avez pas les mêmes désirs qu'il y a avant d'avoir fait ce travail de libération ou quoi que ce soit. Hein. Je sais pas si j'ai fait la coupe. Je sais pas. Non, la naissance et l'instabilité. Pour certains, vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet. Ça peut être aussi une construction, une rénovation. On voit que c'est instable, forcément. Hein. Vous savez pas si votre budget va être respecté ou quoi. C'est compliqué. Hein. On a le rêve et le changement. Ouais, c'est quelque chose qui vous porte au cœur. Hein. Qui vous porte, pardon. Qui vous tient à cœur. Et on voit que tout ça, c'est pour le changement, pour apporter un changement dans votre vie. L'étranger, le retard, la trahison, l'échec et la joie. Eh ben, là, vous voyez, avec l'étranger, je ressens un soutien qui vient. D'accord? Pour vous aider à sortir d'une situation difficile. Ouais. Des choses qui étaient bloquées. Ça peut être, j'ai l'image d'une personne qui est dans une administration, par exemple. On s'occupait pas de votre dossier. Hein, on vous disait toujours qu'il manquait quelque chose. Et là, une personne vient, reprend votre dossier et met de l'ordre. Ouais. Ouais, ça peut me parler pour certains là de retraite. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai. Ça peut être au niveau de la retraite. Peut-être ça met du temps, à revenir vos dossiers. On vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche, etc. Il y a jamais, vous n'avez pas des trimestres, etc., etc. Cette personne-là, vous vous dites, bah c'est foutu, je vais pas pouvoir partir en retraite comme je l'avais espéré. Mais là, pour moi, il y a une personne qui vient de l'extérieur là, qui va venir vous mettre de l'ordre dans ses dossiers. Nous avons la naissance, l'ouverture, la chance, le changement et la clairvoyance. Forcément, on a vu que les cartes négatives étaient dans le dos du paquet. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une nouveauté qui se met en place. Un renouveau aussi, ça peut parler. Ça peut être quelque chose qui éclore, un projet qui éclore. On voit qu'il y a une opportunité, vous allez vers votre destinée hein, par rapport à ce que vous avez espéré. Pour certains, ça peut être aussi une ouverture au niveau spirituel. D'accord. Pour d'autres, il y a une opportunité là qui va vous apporter un changement. Ça peut être, par exemple, si c'est un enfant, son acceptation sur Parcoursup de l'entrée à l'université, par exemple. C'est une chance pour cet enfant. Ça peut être aussi une offre d'emploi qui arrive. On voit que quoi qu'il en soit, il y a une nouveauté qui s'installe dans votre vie. Vous allez vers votre destinée là, tout simplement. Elles sont magnifiques vos cartes. Hein. Bah tiens, l'enfant, je parlais de l'enfant, le voyage, le rêve et l'examen. Bah tiens, je vous parlais de Parcoursup. Et ben voilà, pour certains d'entre vous, il y a un enfant qui va s'éloigner de vous, qui va partir peut-être à distance de vous. Hein. J'ai pas envie de vous faire peur, mais c'est son rêve. Hein. C'est un enfant qui veut concrétiser son rêve. On voit que il y a une réussite derrière. Hein. Cet enfant va réussir sa voie, le chemin que cet enfant va prendre va être une réussite. Donc, on vous dit qu'il y a un enfant qui a une ouverture et c'est comme une chance pour ça. C'est aussi pour vous un nouveau projet qui prend forme, d'accord? Et c'est une opportunité que vous ne pouviez pas refuser. Pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être une envie hein, de commencer une nouvelle vie ailleurs. Ouais. Le voyage, là, ça me parle dans un autre lieu. OK? Pas à distance. Pas auprès, pardon, excusez-moi, pas auprès. C'est quelque chose qui vous fait envie.
Il y a une évolution positive là. Hein. Il y a une réussite pour certains d'entre vous là. Par contre, ce sera sur l'automne-hiver. Il y a une réussite qui s'acte et vous allez voir mieux. Vous allez voir plus clair dans ce que vous voulez. Ça peut être pour certains d'entre vous une reconversion, c'est-à-dire un bilan de compétences qui va vous aider, d'accord, à comprendre vos envies, ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui vous anime, vers quoi vous voulez vraiment aller. Pas dire bah je veux faire ça et puis basta. Non, parce que c'est maintenant on a plus de demandes dans ce domaine. Non, là vous allez peut-être travailler sur vos envies, vos aspirations, et là vous dites, tiens bah finalement j'avais jamais pensé à ça. Ouais effectivement ça c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Pour certains d'entre vous là, je suis pas du genre à inciter au jeu, mais j'ai l'impression, chance, rêve et clairvoyance pour moi. Il y a quelque chose de beau là. Hein. Je sais pas, peut-être que vous voyez, il y a le trèfle qui est là. Peut-être que pour certains, vous allez gagner une petite somme d'argent. Hein. Je suis pas la carte de l'argent, mais je le ressens comme ça. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être découvrir que vous avez un don pour lire les lignes de la main. Je sais pas faire ça. La chiromancie, je crois que ça s'appelle. Hein. Pour d'autres, vous allez avoir des messages via vos rêves. Hein. C'est ce qu'on me dit. Je vous le dis, donc voilà. Pour certains, il y a des reconnaissances de paternité là. Hein. C'est ce mois de mai. Pour certains, il y a un déplacement qui va apporter un changement. Ça peut être un changement au niveau habitation. Hein, vous allez dans un lieu en vacances, je sais pas, un week-end, vous partez et vous tombez amoureux d'une région. Et là, vous êtes, tiens, on serait bien par là. Et vous allez peut-être envisager de changer de région. Ok, on est parti. Messages sentimentaux ou affectifs. Pour les vierges, s'il vous plaît. Oh, excusez-moi. Allez, pour les vierges, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Nous avons « Je suis perdue ». Il y a eu trop de mal entre nous. Indécision, qu'est-ce que je fais? Ok. Je vous ai dit, hein, il y a des choses que vous avez gardées pour vous, de peur de perdre cette personne, etc. Je crois que c'est ça que je vous ai dit au début. Hein. Vous n'osez pas verbaliser parce que vous ne voulez pas créer des conflits aussi. Ouais, vous prenez conscience de votre valeur. Hein. Relation inhabituelle, tendresse. L'âme sœur, le renouveau. Là, j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre, mais pas comme dans votre tête. Vous avez fait des schémas, etc. Et ça va, comment je veux dire, par exemple, vous avez mis dans votre tête, vous voulez, pardon, je parle d'une femme, hein, je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça, qui fait pas ça, machin et tout, et c'est l'inverse que vous rencontrez, et c'est un coup de foudre, vous voyez, c'est ça, c'est le matching complet. On a la fuite, le regret et nouvelle rencontre, ouais. Vous faites une nouvelle rencontre là, mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a une personne, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va apprendre que vous êtes à nouveau en couple et qui va vous faire ses lamentations. Hein. Qui regrette que d'avoir pris la fuite, de n'avoir pas été à la hauteur de cette relation. La passion et les flammes jumelles. Bon, ça a été, pour moi, la flamme jumelle là, ça a été conflictuel. Mais on voit que, voilà, pour certains, malheureusement, vous mettez beaucoup d'étiquettes sur les relations. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais là, j'ai ça. Il y avait une passion, mais vous disiez, ah bah, des choses n'allaient pas. Hein. On voit bien. Mais, bah non, c'est ma flamme jumelle. On doit vivre cette relation. Bah, si vous êtes malheureuse, sortez de quoi. Si vous êtes malheureux, malheureuse, bah, est-ce que ça vaut le coup de traîner ça? Mais je sais que c'est pas évident. Hein. Je suis pas là pour faire la morale. Hein. On fait comme on peut, hein, et on n'est pas toujours très... Vous savez ce qu'un jour un prof nous avait dit à l'école, j'étais au collège. Eh ben, quand on est amoureux, on est sourd,
on est aveugle, on est, excusez-moi, hein, je n'ai pas de préjudice, on est handicapé. Donc, on est sourd, on ne veut pas entendre les conseils des autres, on ne veut pas entendre nos parents surtout, hein, qui nous essayent, qui voient des choses que nous ne voyons pas. Donc, on ne voit pas, voilà. On ne voit pas les choses telles que nos parents les voient et on ne peut plus rien faire parce que, voilà, on est emprisonné dans cette relation. Donc, voilà. L'âme sœur, la séparation, l'emprise émotionnelle, retour d'un ex, belle famille. Bon, bah dis donc. Pour certains, là, c'est clair et net. Hein. Vous mettez fin à quelque chose, une emprise, fin à un retour d'un ex. Là, on voit qu'il y a une personne qui revient, d'accord. Pour vous, de votre tête, c'était votre âme sœur. Peut-être que vous avez espéré ce retour, mais finalement, vous comprenez que c'est non, que cette personne n'a peut-être pas changé. D'accord. Vous n'allez pas refaire du neuf avec du vieux. Hein. Désolée d'être aussi cruelle. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi cette notion de conditionnement. Ouais. Là, vous voyez, vous lâchez prise par rapport à ça. Ouais. Oh. Allez, on est parti. Relations multiples, rencontre soudaine, l'enfant. Nous avons le renouveau, la friend zone, le désir et la relation stable. Bon. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette envie de excusez-moi l'expression, d'aller voir ailleurs. D'envie de nouveauté. Pour d'autres, par rapport au couple, à moi, j'ai vraiment ce côté, la relation a été compliquée. Il y a peut-être eu des choses, une distance entre vous, vous viviez sous le même toit, mais sans rien partager. Mais là, on voit qu'il y a un renouveau qui se fait. Le désir va revenir. Hein. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des paroles, de mauvaise communication, etc. Mais là, on vous dit qu'il y a un renouveau qui se fait. D'accord. Mais je vous le dis, hein, c'est pas quelque chose qui se fait d'un coup d'un baguette magique, hein, pas du tout. Là, il y a une construction qui se fait. Pour d'autres, vous faites une nouvelle rencontre. Cette rencontre vous porte parce que vous dites, waouh, je vais pouvoir revivre une histoire correcte, stable, etc. Mais non. Pour moi, c'est soit la personne n'est pas disponible émotionnellement, soit elle vous cache des choses. Ou c'est peut-être vous aussi, vous n'êtes pas complètement quitte d'une ancienne relation émotionnellement. J'ai aussi des personnes là. Oh, j'aime pas dire ces messages, mais voilà, je le ressens comme ça. Les amis, etc. Il y a peut-être une sorte d'attirance. Ok, ça peut être le fait aussi pour certains d'entre vous. Ah, flûte. Désolée, c'est pourquoi je me retiens au niveau sentimental. Parce que ces messages me plaisent pas beaucoup, mais voilà, je dois vous le transmettre. Vous savez, là, pour moi, j'ai l'image que des gens qui vont au parc avec leurs enfants et qui font des rencontres, vous voyez. Et c'est là que ça va se créer des relations ambiguës. C'est cette image-là. Je sais pas si ça vous parlera, mais voilà. Et je m'arrête là, parce que voilà. D'où je sais, je suis un peu perdue. D'accord? Ok, vous me direz si ça vous parle. Mais voilà. Allez, pour les vierges, pour ce mois de mai, quels sont les messages par décan? Premier, deuxième et troisième. Pour tous les vierges, cavalier de bâton, je tempère mes pulsions, et je mets en action mes idées inspirantes. Premier décan, vous avez l'as d'épée, j'entre dans une nouvelle dynamique, je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Deuxième décan, reine d'épée, mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense.
Troisième décan, on vous dit 3 d'épée. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant, en entamant un processus de guérison. Bah dis donc. Et ben voilà mes chers amis vierges, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et de me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité les amis. Au revoir.